Yo tout le monde, c'est Ilook Football, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, mais là j'avais envie de recommencer un petit peu. Je pense que je vais recommencer les débriefs vite fait. Donc on se retrouve tout d'abord pour le premier débrief de l'année 2021, le match PSG Marseille, jouant le 13 janvier 2021 pour le compte du Trophée des Champions 2001. La rencontre opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille sous forme de deuxième classico de la saison 2020-2021 a été remportée par les hommes de Maurizio Pochettino sur un but de Mauro Icardi à la 39e et un pénalty transformé par Neymar à la 85e. La réduction du score de Dimitri Payet à la 89e n'a pas suffi aux hommes d'AVB pour revenir au score. Et donc Marseille perd ce trophée. Ça fait 9 ans que les hommes marseillais n'ont pas remporté de trophée depuis 2012. Dimitri Payet, lui, n'a toujours pas ajouté de trophée à sa collection. Un seul trophée pour lui en 2004, la Coupe de la Réunion. Et du côté du PSG, c'est le 10e trophée des champions de son histoire et le 8e consécutif. Après avoir réussi à battre Guingamp, l'Olympique Lyonnais à 2 reprises, Bordeaux, Monaco à 2 reprises et le Stade Rennais, c'est donc Marseille qui a été battu par le PSG 2-1. On peut noter la bonne prestation notamment de Paul Lirola, le défenseur marseillais. Je trouve qu'il a quand même fait une bonne entrée de jeu. Même si au tout début, juste 30 secondes après son entrée de jeu, il a fait un truc que j'ai pas aimé, il a déjà pris un carton jaune 2 minutes après. Bon, c'était pas non plus malin, mais après, bon, ça va. Lirola, franchement, j'ai bien aimé son entrée de jeu. Celui que j'ai bien aimé aussi, c'était le joueur Nagatomo, Yuto Nagatomo. Il a fait une meilleure performance que ce qu'on attendait avant, que ce qu'on avait vu avant. Nagatomo avant, quand il est arrivé, je me suis dit, tiens, là enfin, il commence à avoir vraiment un bon mercato, l'OM. Et vraiment, avec les performances d'après de Nagatomo, j'ai été complètement déçu. Il était invisible dans le jeu, il faisait beaucoup trop de déchets. Mais là hier soir, c'était beaucoup mieux à Paris. Et donc, du coup, Nemanja Radonjic aussi. Bon, lui, Nemanja Radonjic, là, non, pas du tout. Radonjic, hier, il était complètement en dedans. Vraiment, Radonjic. Pareil un peu pour Florian Thauvin, il faisait des frappes un peu à côté. Thauvin, il a beaucoup tenté, mais il a fait beaucoup de frappes à côté. Mais surtout Radonjic, j'ai été surpris. Il a fait presque que des erreurs hier, Radonjic. Pour moi, c'est le Marseillais le plus mauvais dans la partie. On peut noter aussi la blessure de Steve Mandanda, remplacé par Yohan Pelé, beaucoup plus tôt que prévu. Peut-être même que Mandanda n'aurait même pas dû sortir. Yohan Pelé l'a donc remplacé. Bref, du côté parisien, Keylor Navas, toujours aussi impérial dans ses buts, même s'il n'a pas eu des milliards d'arrêts à faire. Il a quand même été décisif sur quelques occasions. Du côté de la défense, Marquinhos encore, impérial aussi, en bon capitaine. Il a pris la relève de Thiago Silva, comme avait dit Romain, parle du PSG. Et c'est vrai que franchement, Marquinhos, il prend largement la relève. De toute façon, on le savait déjà depuis 2015 que Marquinhos allait être la relève de Silva. Et ça se voit très bien, le numéro 5 brésilien a récupéré beaucoup de ballons. Et il a fait du bien à la défense parisienne. Le milieu de terrain avec Angel Di Maria à l'attaque, l'attaque avec Angel Di Maria, avec quelques mauvaises performances un petit peu avant, notamment face à Saint-Etienne ou encore face à Brest. Di Maria là, il est revenu. Bon, c'est un bien grand mot, mais il a fait une meilleure performance face à l'OM que ce qu'on attendait avant. Di Maria, il avait fait beaucoup de déchets avant, là il a tenté des trucs, il était présent dans le jeu, de même que Mbappé, lui il était là. En tant que là, il distillait des bons ballons, il était là au bon moment. Il n'a pas marqué, mais franchement, Mbappé un peu mieux que ce qu'on avait vu avant. Et évidemment, l'homme du match, Mauro Icardi, super présent. Il a marqué en plus. Icardi, vraiment, c'est vraiment le joueur que j'ai adoré dans cette partie. Mauro Icardi, en plus, il avait eu 2 hors-jeu avant. Icardi sur un dont il est impliqué, il me semble. Donc du coup, bref, le PSG s'impose 2-1 face à l'Olympique de Marseille, remporte le 10e trophée des champions de son histoire, comme je le disais au début de la vidéo, le 8e consécutif. Et oui, on a réussi. Les mecs, juste comme ça, genre un petit mot comme ça, ceux qui dénigrent Guingamp, bah nous on fait partie de ceux qui ont fait chier le PSG en TDC. Et bah voilà, l'OM aussi, bah merci les gars, c'est cool, le PSG l'a remporté, mais l'en avant de Guingamp a fait partie des gens que Paris a battus, et ça veut dire que nous on a été en Europe, qu'on a fait des bonnes performances, qu'on a remporté la Coupe de France en 2014, et ouais. Voilà les gars, c'était du coup Ilook Football pour ce débrief, petit mot de la fin pour les Guingampais. Voilà, donc du coup merci d'avoir regardé ce débrief. Juste avant, l'homme du match, Mauro Icardi pour moi, avec une mention spéciale pour Di Maria. Continue comme ça. Marquinhos, super capitaine, et Navas toujours aussi solide. Côté marseillais, je voudrais afficher une mauvaise note à Radonjic, vraiment très mauvaise hier soir. Pourtant il est pas mauvais Radonjic, en vrai il est pas mauvais,
Mais là, hier soir, non, pas du tout. Notre moyenne pour l'Irola, 6 sur 10, ça va. En vrai, l'Irola, on va attendre la suite parce que il est entré, ouais, il a disputé quoi, 15-20 minutes de jeu, donc bon, on peut pas le juger sur 15-20 minutes. Mais l'Irola, pas mal. Et aussi, du coup, Mandanda blessé, hein, malheureusement. Et Nagatomo, Nagatomo, on va attendre de voir. Et si, bien sûr, Hiroki Sakai, qui a été encore magnifique. Voilà les gars, merci d'avoir regardé ce débrief, et à bientôt.